Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je vous souhaite une excellente journée. Je suis appelé à venir à vous aujourd'hui pour discuter, continuer mes discussions sur la psychologie transcendantale, la nature éternelle et multidimensionnelle des êtres et des choses. Avant tout, je voulais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans et tous ceux qui, puisqu'on a tous une maman, si on n'aurait pas une maman, on n'aurait pas pu arriver là. Et donc, bien que ma maman soit décédée, elle est partie dans une autre dimension de lumière. J'ai quand même acheté un bouquet de fleurs que j'ai mis ici chez moi, pour juste par plaisir de le faire, voilà. Et donc, je voulais commencer par dire qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour commencer à vraiment profiter de sa vie. Il faut commencer à s'accepter comme on est, en sachant qu'on est déjà complet, et tout en acceptant cette nature sacrée de la vie, sachant que notre source véritable c'est l'amour, et que tout ce qui voile cet amour, cette force inconditionnelle de vie est caché par des illusions qu'on appelle le faux ego. Donc il est très important de pouvoir passer du temps tous les jours dans l'appréciation, à compter les choses, nos bénédictions, toutes les choses qui sont bien dans notre vie, des bonnes choses, et arriver à arrêter de faire la liste de ces limitations, c'est pas facile forcément parce qu'on est conditionné, mais ça nous rappelle qu'il faut vraiment, c'est plus facile de travailler dans la gratitude que dans la frustration. Et donc, je voulais aussi parler de l'écart qui nous sépare des choses, qui nous sépare de nos désirs, qui nous sépare de nos plans éternels. Et donc, c'est la nature du temps et de l'espace qui crée cette séparation. Mais en réalité, il a été clairement révélé que tout ça n'est qu'une illusion. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer des ponts entre les choses, entre ces choses, entre pouvoir créer, selon ce que l'on recherche, le temps peut être plus long, ou la nécessité de transformer sa condition psychologique, parce que en réalité, le temps et l'espace ne sont pas vraiment des limitations, mais tout ce qui nous sépare, c'est juste un état de psychologie, un état psychologique, parce que même les hautes dimensions, c'est pas vraiment des endroits physiques où on doit se déplacer dans l'espace pour arriver dans ces endroits, même si dans les voyages interdimensionnels, on se projette dans différents espaces de conscience. En réalité, c'est plutôt un état de conscience, et au fur et à mesure que cet état de conscience, on s'acclimate à ces vibrations plus pures, plus subtiles, plus légères, à ce moment-là, cette réalité descend sur nous. Parce qu'en réalité, il n'y a que la volonté divine qui existe. Dieu est tout puissant, il a tous les pouvoirs, c'est lui qui décide de tout. Et donc c'est lui qui nous maintient dans nos limitations, mais c'est lui qui nous délivre aussi de nos limitations. C'est une force éternelle d'évolution. Et donc, dès qu'on arrive à s'élever au-dessus de cette matrice temporelle, on arrive à oublier nos limitations pendant un moment, on peut commencer à reconnecter à la 5e dimension et au-delà à tous les êtres et toutes les choses. Il n'y a plus besoin le temps et l'espace ne sont plus nécessaires pour arriver à l'expérience que l'on recherche. Ceux qui peuvent accepter cette idée de multidimensionnalité, elle peut être perçue comme des dimensions qui sont empilées les unes au-dessus des autres. Et au fur et à mesure que l'on monte, on arrive à accéder à des dimensions supérieures. Personnellement, mon but ultime est de reconnecter à ma nature infinie. C'est des choses que j'arrive à me projeter dans ces dimensions, mais je voudrais arriver à l'intégrer complètement pour pouvoir m'y installer de manière permanente, trouver un pont entre cette dimension, la dimension supérieure, celle qui est tout en haut des plans dimensionnels. Et donc c'est un effort qui demande certains sacrifices de ma part. J'essaye, je fais de mon mieux, je ne suis pas parfait, j'essaie quand même de travailler un peu tous les jours pour m'avancer vers cet état de réceptivité. Aussi ma mission, c'est un petit peu aussi de créer un pont entre le sacré et le profane, pour arriver à retrouver cette nature, de concevoir que tout est sacré dans la vie, tout est unique, tout est magnifique. C'est parce qu'on ne voit qu'un tout petit détail de cette réalité universelle, alors qu'en réalité notre nature est universelle. Dans l'idée du sacrifice, il y a l'idée, c'est que c'est un petit peu comme sacrifier une petite cuillère
ou 2 petites cuillères, comme ils disent dans le I Ching, pour arriver à atteindre la rivière. Cette rivière, c'est une rivière éternelle, c'est un flot éternel de vie que nous sommes séparés quand nous sommes rentrés dans l'illusion du temps, nous sommes incarnés, mais c'est une rivière qu'on appelle en Asie le Antakorona, et c'est une rivière qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a pas de limite, qui a un flot éternel, et donc c'est vraiment important de pouvoir commencer à travailler sur cette reconnexion avec ce flot naturel qui est au-delà de toutes les limitations, au-delà de toute différenciation, parce que tout en fait partie. Et donc, voilà, donc on a 3 énergies essentielles, c'est-à-dire on a de l'énergie, d'après la tradition ésotérique bouddhiste, on a 3 énergies essentielles qui sont l'énergie de l'essence séminale, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle. Alors l'énergie séminale, c'est notre volonté, c'est notre sexualité, c'est quelque chose de très puissant, très important. Il faut apprendre à ne pas gaspiller son énergie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de cette énergie, puisque cette rivière est abondante, on n'a pas besoin de... Mais seulement, même si la rivière elle-même est abondante, nous en tant qu'êtres humains, on a un niveau d'énergie qui est limité, donc il faut essayer de ne pas trop gaspiller cette force vitale. Notre énergie du souffle vital, c'est la même chose. Il ne faut pas parler à tort et à travers, pas gaspiller son souffle vital dans des choses qui des fois ne nous regardent pas. Et il faut apprendre pour ne pas gaspiller notre énergie spirituelle, la concentrer, c'est-à-dire ne pas s'inquiéter, essayer de ne pas s'inquiéter, la concentrer, tourner ses pensées vers la source, vers la sérénité, vers la réalité de ce bonheur éternel qui nous attend de l'autre côté de cet écart dans cette dimension de réalité. Par contre, dès qu'on est confronté à des situations, parce que la Terre est constamment encore en train d'être confrontée à des situations où, dès qu'on tourne la télé, on est à la guerre, la violence, le meurtre, toutes ces choses horribles qui sont des best-sellers médiatiques, et donc tant que c'est des best-sellers médiatiques, ça va continuer. Mais si vous éteignez la télé, tout ça s'arrête, hein. Mais par contre, quand vous êtes exposé à ça, plutôt que de rentrer dans un procédé de souffrance et de choses comme ça, envoyez des bonnes pensées, de la lumière à toute la situation, sans exception, sans différenciation. Tout le chaos et la discordance, c'est la meilleure manière, ou de la lumière violette, si vous pouvez l'invoquer, l'envoyer à travers votre intention, et d'envoyer aussi des bonnes pensées à tous les gens, si c'est possible. Travaillez sur garder vos pensées positives, travaillez sur votre bonté, votre bienveillance. Donc voilà, c'est important d'un peu tous les jours. Et puis il y aura toujours des pensées, pas toujours, mais il est inévitable qu'il y ait des pensées conflictuelles, des choses un peu sombres, ou des pensées ce qu'il faut, c'est arriver à les repérer et si possible faire des adaptations qui nous permettent, en respirant, en demandant à l'esprit de nous aider aussi si besoin. Donc c'est important de transformer, transmuter, positiver tout notre corps physique, notre corps mental, et stabiliser notre corps émotionnel pour trouver la paix intérieure. Et à partir de là, il est beaucoup plus facile d'attirer les choses et les circonstances et les opportunités, parce que la vie peut vraiment être miraculeuse quand on est prêt à vibrer dans cette vibration subtile qui est une force indescriptible. Donc voilà, pour finir, je voulais juste dire c'est très important votre plus fidèle allié dans tout ça, c'est le silence, c'est d'arriver à écouter le silence, entendre le silence. Dans le silence, il y a des voix inaudibles qui, une fois qu'on est concentré on arrive à faire du vide dans notre esprit, on peut entendre toutes sortes de choses. Et donc il y a un son qui est très important, un son primordial, qui s'appelle Om. Ce son Om, vous pouvez toujours l'utiliser comme un mantra. Om, c'est vraiment, ça ramène la paix, ça ramène le calme, ça nous ramène au centre. C'est le premier son. Alors c'est un son qui est symbolisé dans ce symbole ici. Ça, c'est un tableau qui représente le point zéro, le point d'énergie, parce que c'est ce son-là qui maintient toutes les dimensions de réalité.
Et voilà, donc je voulais dire aussi, il y avait un maître ascensionné qui s'appelle Babaji qui avait dit quelque chose d'assez intéressant à propos du silence. Il disait ne parlez que que seulement si ce que vous avez à dire améliore le silence. C'est pas toujours facile à savoir à l'avance, mais c'est juste apprendre à être plus posé avec ses paroles, plus calme dans ses pensées, et donc plus réfléchi dans ses actions. Et à partir de là, c'est petit à petit, on arrive à trouver la gratitude et l'appréciation qui nous permettent de pouvoir avancer plus naturellement. Voilà, je vais finir avec une chanson qui s'appelle le son du silence. C'est une très belle chanson. It goes like this. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one there disturbed the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my word that I might teach you, take my arm that I might reach you, but my words like silence raindrop fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the flash flashed and the sign flashed out its warning in the words that it was for me, and the sign said the words of the prophets are written on a subway wall and tenement hall, and whispered in the sound of silence. Moi, je vous remercie, j'espère que ce message a été intéressant pour vous. Je voulais aussi remercier tous mes abonnés, tous les nouveaux, tous les anciens. Ça fait plaisir de voir que cette chaîne grandit. Je vous souhaite une excellente journée, je vous bénis, je vous dis à très bientôt. Namasté.